Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour se faire la magnifique ETB de EV8 qui vient de sortir. Au moment où j'enregistre la vidéo, nous sommes le vendredi 8 novembre et l'ETB vient juste de sortir, l'extension vient juste de sortir. En revanche, comme vous le savez peut-être, si vous êtes actif sur la chaîne, si vous suivez un petit peu la chaîne, j'ai déjà ouvert une display de EV8 et on a déjà chopé quelques pépites. Avant tout, on a chopé la carte que je voulais par-dessus tout, qui est, mesdames et messieurs, le magnifique Pikachu doré, qui est juste ici. Sincèrement, la carte est juste incroyable, c'est un gros banger. Donc, c'était l'objectif numéro 1 de cette extension, car il n'y a pas vraiment beaucoup de cartes qui m'attirent plus que ça. Donc, on va quand même se faire un petit objectif qu'on va essayer de choper sur les prochaines ouvertures sur EV8, qui va être l'autre Pikachu que je vous mets juste ici. Nous avons 4 Pikachu en tout sur cette extension, 4 Pikachu EX. On a du coup chopé le plus dur, maintenant on va essayer de choper le deuxième plus dur de Pikachu, et également 2 autres Pikachu qu'on pourrait également compléter, ou du moins récupérer pour l'extension. Je ne sais pas encore également si je vais faire l'extension complète, c'est-à-dire le full set ou bien le master set. On verra bien. On verra également si je m'amuse toujours autant sur l'ouverture. Donc pour l'instant, on va juste se faire mission Pikachu. Mission également, il y a un Latias qui ont l'air incroyable qu'on va essayer de choper. Et sinon, ça va être que du plaisir. Sur ce, trêve de blabla, et on est parti, et on va sauter directement sur cette magnifique ETB. Regarde-moi ça, la beauté, franchement, elle est vraiment belle. C'est rare de voir des ETB qui sont aussi bien réussis. Bon, on est un peu voilà, hyper zoomé, mais vous comprenez à peu près la vibes. Franchement, elle est vraiment cool. Bon, il n'y a rien sur les côtés. Derrière, on peut avoir accès à tout ce que nous avons à l'intérieur. Nous avons du coup nos petits boosters qui sont hyper importants, la boîte, un petit livret comme d'habitude, des séparateurs de jeux, des sleeves, des cartes, énergie, des jetons, des dés, et également un magnifique Magnéti qu'on va ouvrir tout de suite. Et sur le côté, nous avons également un petit Pikachu. Regarde-moi ça, la beauté. Allez, sur ce, trêve de blabla, et on est parti pour ouvrir ça. Alors, voilà. Allez, on va slider tout ça. Alors, comme à chaque fois, nous avons évidemment le livret de jeu qui est juste ici. On va faire une petite plongée à l'intérieur de ce livret pour voir exactement ce qu'on peut avoir sur cette extension. Également, à l'intérieur du carton qui protège l'ETB, nous avons également des très belles illustrations. Je vais essayer de mettre ça dans le bon sens quand même, ce sera quand même plus sympathique. C'est assez dur de vous montrer, mais vous comprenez après la vibes. Nous avons le Latias qui est juste ici, qui est très beau. Évidemment, ça représente les boosters. Nous avons le Pudralugon. Nous avons évidemment le Noix de Coco, qui est juste ici. Et ensuite, le petit banger pour la fin, avec le Pikachu. Encore une fois, voilà, c'est un peu dur de vous montrer, mais vous comprenez la vibes, assez cool. En général, ils mettent des patterns à l'intérieur des ETB. Donc là, c'est cool de voir des vraies illustrations. Ensuite, bon, bah, le bouquin, hein, c'est comme à chaque fois, nous avons les guides du jeu, nous avons les gros bangers que nous allons chercher. Pour nous, comme je vous ai dit, c'est le petit Pikachu que nous allons chercher, c'est celui-ci. Également le Latias, pardon, qui est juste ici, qui est incroyable. Nous avons également le Noix de Coco, qui a l'air franchement vraiment cool. Donc on va essayer de les choper, écoutez, on va essayer de choper le mieux possible. Voilà. Ensuite, on va avancer rapidement sur les pages. Je vous fais juste découvrir ce que vous pouvez choper ici et là. Moi, j'aime bien choper les ETB pour après suivre pour les Master Sets et pour les sets, car c'est assez cool de voir ce qui nous manque. Donc c'est assez sympathique, on a toutes les mécaniques. Et là, ensuite, nous avons toutes les cartes. Et comme vous voyez, il y en a quand même pas mal. Donc, sur le set de base, il y en a 191, mais avec toutes les cartes comprises, nous en avons 255, il me semble. Sincèrement, ça fait quand même beaucoup. Voilà. Encore une fois, je vais avancer un peu vite pour vous montrer toutes les cartes que nous avons à l'intérieur. Et là, on arrive sur les petits bangers. Je me suis pas trop spoilé de ce qu'on a en hit. Donc, on va voir ça ensemble. Et il y en a qui ont l'air incroyables, comme par exemple ce Pismilon, qui a l'air complètement fou. Le Morpheo également a l'air incroyable. Même le Obali. Ok, bon, il y a quand même quelques-unes qui ont l'air plutôt cool. Oh, le petit Neunov qui a l'air très mignon également. On a déjà eu le petit Limon qui est juste ici, celui-là on a déjà eu, qui est sûrement la carte la plus dégueulasse. Donc je pense qu'on a eu la carte la plus moche de tout le set. Qu'est-ce qu'on va avoir également? On va avoir, oh, le Poulpaf a l'air vraiment cool, le Hermure également. Oh, j'aime bien le Paracool.
Le parcours il est vraiment cool. Le Cléon aussi. Il y en a quand même plusieurs qu'on l'a vraiment sympathique. On a également le Fairmite EX qui est juste ici. On a également le QRM ici qui a l'air extraordinaire, qui a l'air vraiment cool, et ça tourne, et il y en a encore beaucoup, oh mon dieu, il y en a vraiment beaucoup, c'est aberrant. On a combien de cartes en tout? Est-ce qu'on a vraiment 255? Oui, non, 252, on a 252 cartes. Mon dieu, il y en a vraiment beaucoup. Ça va être dur de faire le set complet, donc à voir si oui ou non on se fait tout ça. Sur ce, on va mettre le petit bouquin juste ici, et maintenant on est parti pour ouvrir cette petite boîte, comme à chaque fois. On ouvre ici, donc voilà de quoi se compose. On a le petit séparateur avec la pattern, avec la petite éclair. Derrière, on n'a pas grand chose. Donc là, sincèrement, là-dessus, pas fou. Et quand on ouvre, on a les jetons, comme d'habitude. On a les dés, comme d'habitude. Le petit dé doré, qui est vraiment joli par contre. Petit côté paillettes à l'intérieur, qui est assez cool. Ensuite, on va avoir les boosters qui tombent déjà. Bref, notre petit bloc d'énergie, comme à chaque fois, que tout le monde s'en fout. On a les sleeves qu'on va se servir aujourd'hui pour mettre nos cartes à l'intérieur, savoir si oui ou non elles sont bien. Donc attends, on va ouvrir ça, on va un peu refaire un petit ressenti sur ces sleeves. Est-ce qu'elles valent le coup? Ok. Par exemple, si on met une petite carte à l'intérieur, à quoi ça ressemble? Est-ce qu'on perd... Oh, elles sont bien. Elles sont bien. Cache pas trop la brillance, elles sont vraiment pas mal, pas trop mat. Elles sont bien, approved, complètement approved. En plus, des belles couleurs. Non, franchement, j'aime bien. Et ensuite, on va faire glisser tout ça. J'ai un peu tout fait, un peu en vrac. Mais nous avons la carte promo qui est comme pour EV7. Ils ont mis tout ça ensemble, c'est-à-dire la carte promo et les séparateurs de cartes. Donc, si j'ouvre ça, voilà. Tant bien que mal, tu me diras. Si j'ouvre ça, donc nous avons le magnifique magnéton qu'on va découvrir juste après, Et nous avons du coup le séparateur de cartes avec Pikachu et la carte éclair derrière. Donc voilà à quoi il ressemble. Il y a un petit côté brillant sur le Pikachu qui n'est pas dégueulasse. Donc assez joli. On nous dit, pas non. On va mettre ça dans la boîte, comme ça va servir. Ensuite, on va du coup redécouvrir le magnifique magnéton qui est sincèrement très beau. Il est vraiment bien fait, il est vraiment cool. Le côté effet brillant, franchement, il est vraiment... c'est un vrai petit banger, voilà, tout simplement. Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur, mais ça lui va très bien. Donc, on va voir tout de suite si côté brillant rend bien sous sleeve. On met ça à l'intérieur, et voilà. Ça rend très bien, écoute, ça passera très bien. Donc pour le set, ça fait plaisir. Allez, maintenant on va passer à la partie la plus intéressante de la vidéo, à savoir l'ouverture des boosters. Pour les illustrations, si vous avez vu les vidéos d'avant ou si vous êtes un petit peu informé, nous avons tout ça. Voilà, pour l'instant, d'après ce que j'ai vu sur internet, que ce soit les vidéos en anglais et pour le peu de vidéos que j'ai vues en français, le Latios Latias ne paye absolument pas. Ça ne paye absolument pas. Le noix de coco et le pondra payent incroyablement bien, et Pikachu comme ci comme ça. Donc on va faire malgré tout comme à chaque fois. Non, on va faire celui-là d'abord, et on va faire le Latios Latias en avant-dernier, et on va garder les Pikachu à la fin. Bref, on va réussir à se dépatouiller. Sur ce, ouverture, et on essaye, du moins on espère qu'on va pouvoir choper un petit banger. Donc souhaitez-moi bonne chance, car ça serait cool d'enchaîner direct avec les deux Pikachu dès le début. Ça serait incroyable. Commencer une extension avec les gros bangers direct, ça serait incroyable. Les ETB, c'est des fois tout ou rien. Des fois on chope des belles choses, des fois on chope absolument rien. Donc, j'espère que ce ETB va nous réserver quelques beautés. Allez, on met l'énergie de vent qui sera une énergie plante. Oh, énergie électrique. Allez, énergie de base. Piétacé, Dédé, Spododo, Hermure, Montagne Gravité, Azumarill, Charme d'Atalante, toujours pas comment on dit cette petite demoiselle. Ensuite, on commence avec un petit gadget. Et on aura le souffleur titanesque qui tombe. Bah écoute, bienvenue, on ne l'avait pas encore, donc ça fait plaisir. Et derrière, nous aurons notre première petite reverse de cette vidéo qui sera le Malvalam. Et ensuite, derrière,
Oh, j'ai cru voir du doré, mais non, ce sera une simple holographique. Donc nous avons notre premier hit de la vidéo qui commence tout simplement par un petit gadget. Et ben écoute, on prend. Vaut mieux ça que rien. Des petits boosters avec des petits hits, on prend. On met ça dans le coin. Je vais essayer de ranger mon petit tas. Et je vais également rentrer les cartes dans Pokécardex pour savoir combien de pourcentage j'en suis après une display et un ETB. Ça pourrait être assez intéressant juste pour moi, pour savoir à combien de pourcentage j'en suis sur le set. Mais ça, je ferai ça après, en vidéo, beaucoup plus tard. Allez, énergie. Oh non. Allez, du coup, énergie de base. Colossinge. Ronflex, que j'avais pas encore, qui est magnifique. Oh, qui est magnifique. Non. Non, en fait, plus je le regarde, moins j'aime bien. Non, vraiment, il est pas ouf. Ah non, pas ouf. Non, ça passe pas. C'est pas incroyable. No approved. Vibranif au Bali, qu'on a déjà vu plein de fois. Esprit vif de l'Em. Cleopsitra. Guerriègle. Fulgureo en reverse. Derrière, est-ce qu'on aura quelque chose? Malheureusement, non. Avec Archeo, qu'on a déjà eu déjà pas mal de fois en reverse. Donc, les doublons commencent à bien arriver. Et derrière, on aura en holo Feu perçant. Deuxième booster, malheureusement, qui ne paye pas. Allez, troisième booster maintenant. Hop, on ouvre ça correctement. On met le QR code de côté, on met l'énergie devant, qui sera l'énergie feu. Non, énergie de base. Motisma, Tilton, Compagnol, Ferrosinge, Victini, Cléo, Régistel, et ensuite première reverse qui sera le Cléo encore une fois. Donc pour le match c'est cool, mais on l'avait déjà. Donc c'est pas ouf. Ensuite derrière on aura Donphan, pareil qu'on avait déjà en reverse en plus de ça. Et ensuite malheureusement toujours rien avec Chef de Fer. Bon, troisième booster. Ça ne paye pas, mais maintenant on arrive sur une des illustrations qui paye le mieux, c'est-à-dire le petit noix de coco. Le petit noix de coco, pour l'instant, sur les vidéos que j'ai vues en anglais, les mecs, ils ont eu énormément de hits sur cette illustration. Et moi, personnellement, sur ma display, pareil, que des hits. Que des hits. Donc, on espère que la vibes va continuer. Sur ce, on retourne et ce sera l'énergie... Oh, énergie électrique encore. Allez, énergie de base. Craque-noix, Taupiqueur, qui est très beau. J'aime beaucoup le petit côté Sunset, tu vois, Golden Hours. Franchement, elle est vraiment cool. Spodo qu'on a déjà vu encore. Archeo qui revient. Kémorse. Psymilon, si on pouvait l'avoir en carte secrète, ça serait mieux. Altaria, qui est très beau. Altaria qui est vraiment très beau. Et derrière, est-ce qu'on aura quelque chose? Nous aurons juste notre première reverse avec le Galvaran. Et enfin, est-ce qu'on aura quelque chose? Maggot, non. Boumata en reverse. Et enfin, on aura quelque chose, car nous avons une petite carte secrète, qu'on dirait bien une carte dresseur, j'imagine. Allez, on va l'ouvrir tout de suite. C'est la 232 sur 252, comme on a vu tout à l'heure. Allez, 3, 2, 1... Irido, qu'on n'avait pas encore, ça fait plaisir. Si on pouvait éviter les doublons, ça me ferait plaisir. Parce qu'il y a tellement de hits, donc on veut pas de doublons. Donc, petit hit qui tombe, c'est un hit dresseur. Que personnellement, j'aime pas les dresseurs, comme vous le savez sûrement. Mais, malgré tout, ça fait un hit. Et ça, tout ce qui est hit, on prend. Et oui, on veut éviter les doublons. On aurait aimé évidemment un petit Pokémon à la place. Mais bon, hein. Déjà qu'on a quelque chose, c'est déjà bien. Allez, on enchaîne sur notre... c'est notre combien? Quatrième booster, non? Non, cinquième booster. On met ça là-bas. On met notre QR code de côté. Ensuite, l'énergie devant qui sera une énergie... Oh, combat. Énergie du coup, de base. Solochi, Colossinge, Ronflex qu'on a déjà vu tout à l'heure. Pareil pour Colossinge d'ailleurs. Foréclat, Tauros, Charmadante, Magnéton, Igluta. Bon, les doublons, hein, ça y va. Les doublons, ça y va, ça enchaîne. Bref, Igluta. Et ensuite, derrière, on aura Solochi en reverse. Donc, malheureusement, on n'aura rien. Mais est-ce qu'on peut choper un petit EX? Non, malheureusement, ça sera Toko. Rien du tout dans ce booster. Allez, maintenant, on est parti sur le booster Latios Latias. Je sais pas si c'était un Latios Latias avant. Ça, je l'ai ouvert, hein, mais sans respecter. Donc là, Latios Latias sur les boosters. Écoutez-moi bien.
sur toutes les vidéos que j'ai vues, et j'en ai vu des vidéos, après j'ai vu principalement de l'anglais, mais sur toutes les vidéos que j'ai vu qu'une seule vidéo avec un hit, avec un seul hit sur Latios. Et sur ma display, c'est le seul booster avec illustration qui ne m'a rien offert. Sincèrement, si vous avez du Latios, ne l'ouvrez pas, car ça a l'air d'être catastrophique. Donc, on va voir tout de suite si oui ou non, on peut avoir quelque chose dans ce booster pour changer la donne. Et on commence tout de suite avec une énergie, ensuite Cléon, Gribou, Zébibron, Flotilon, Atrat Riposte, Boumata, ensuite Danticrise, première reverse, nous aurons Noneuf, et derrière, est-ce qu'on aura quelque chose? Malheureusement, non, avec Charme, Datalent, ou Datalente, et ensuite, on aura... Oh! On a un petit hit dans Latios, ce sera un simple EX, mais on a un petit hit, on a un petit quelque chose, et ça sera le Pondralugon en EX. Bah écoute, on prend, sincèrement on prend, on aurait voulu autre chose, hein, pas se mentir, c'est pas non plus le Pokémon qui me fait le plus rêver, mais bon, on prend ce qu'on peut. Allez hop, toi tu vas aller là-dedans. Du coup, c'est notre troisième hit, donc ETB qui est à peu près dans la moyenne. En général, c'est genre 3 à 4 hits. Donc on est un peu dans la moyenne, mais je voudrais quelque chose de plus sexy, quelque chose de plus intéressant que ça, car pour l'instant, c'est pas des hits qui me font rêver, pas vous mentir. C'est pas des hits qui me font waouh, Allez, énergie de vent qui sera une énergie feu. Oh, damn it. Allez, énergie, Obali, Scolosandre, Vigoroth, Crefade, Note, Intelligence, Songjian, Irido, bah tiens, on l'aura comme ça en carte secrète et en carte normale, Latios en reverse, Temet. Et ensuite, est-ce qu'on va avoir quelque chose? Non, malheureusement, on aura Poulpaf en reverse, et ensuite, on aura une petite EX Terra Crystal. Alors, est-ce qu'on peut choper Pikachu? S'il vous plaît. Puis s'il vous plaît. Pour avoir une belle OTB, on veut un petit Pikachu EX en Terra Crystal. On va avoir le numéro 57 sur 191. On monte doucement. Éclair. Oui! Yes! Ça fait plaisir! On a chopé un petit Pikachu encore! On a chopé encore un petit Pikachu, ça fait plaisir! Yes, 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 yes! Oh my god! Yes, boy! Yes, boy! Regarde-moi ça, il va rejoindre son copain. La collection des Pikachu qui commence à bien arriver, à bien se remplir. Oh, ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir. Tu vas aller dans le petit coin. Oh, ça fait plaisir. Bon, bah écoutez, quatrième hit déjà. Et il nous reste deux boosters. Deux boosters avec l'illustration de Pikachu. Oh, ça fait plaisir, on a chopé un petit Pikachu, c'est pas vraiment le Pikachu qu'on voulait, mais malgré tout, ça fait quand même un des 4 Pikachu, et c'est surtout pas de doublon. Donc pour l'instant, sur tous les hits que j'ai, pas de doublon, donc ça fait plaisir. Allez, énergie de vent qui sera énergie plante. Est-ce qu'on aura quelque chose dans ce booster qu'on a pré-call? Alors, énergie de base, Scolosand, Vigoroth, Crefade, Parcours, Rattrape, Riposte, Tauros, Boumata, Magneti. Est-ce qu'on aura quelque chose derrière? Allez, come on. Non. Malheureusement, on aura Scolosand en reverse. Et ensuite, est-ce qu'on aura au moins un petit EX? Non, même pas. Nous aurons des Météros. Pas ouf. Allez, dernier booster de cette vidéo et du coup de cette ETB. Est-ce qu'on pourrait choper quelque chose de bien, d'aussi bien que Pikachu? Ou alors est-ce que Pikachu sera vraiment la carte de cette ETB? Nous allons voir ça tout de suite avec ce dernier booster. On met l'énergie de vent qui sera une énergie oh non, j'allais dire complètement. J'allais dire acier. Bref, énergie psy. Gouroutan. Flamajou, Magneti, Germe Éclat. Putain, les Pokémon, là, ils s'enchaînent, les doublons s'enchaînent. Regard de Jasmine. Karma Jura que j'avais pas encore, donc ça c'est cool. Et ensuite nous aurons Noix de Coco qu'on a déjà vu précédemment. Et ensuite nous aurons notre première reverse qui sera le Zébibon. Et ensuite, allez, quelque chose. My God. Une petite note d'intelligence derrière. Et ensuite ça a l'air de trop bien briller pour être une carte
intéressante. Ça sera juste une simple lot avec Flamigator. Bon bah voilà pour cette ETB. Je vais pas vous mentir, je suis un peu mitigé. Un peu mitigé. Évidemment, on a le magnifique Pikachu qui vient vraiment sauver la donne. Mais c'est vrai que les hits me font pas rêver sur cette extension, sincèrement. Alors qu'il y en a qui sont vraiment belles, mais me font pas rêver. Tu vois, je trouve que, par exemple, cette carte gadget, voilà, ça fait quand même un carte gadget, donc c'est quand même cool. Mais l'illustration n'est pas non plus un gros banger. Carte dresseur, je sais qu'il y en a qui aiment bien les dresseurs, mais sincèrement, moi, ça me parle pas plus que ça. Donc, pas fou non plus. Cette EX, comme pas mal de X sur cette extension, ne me font pas non plus super rêver. Donc je suis un peu mitigé. Et évidemment, on a le Pikachu qui vient. Tu vois, c'est vraiment les Pikachu qui sauvent un petit peu cette ouverture. Encore une fois, comme sur la display, c'est vraiment le Pikachu qui vient sauver l'ouverture. Donc voilà. Donc sincèrement, je suis un petit peu mitigé. Donc je ne sais pas encore si je vais faire cette extension en Master Set. On va sûrement essayer de se faire le full set. Ça, je pense que ça va être un peu automatique. On a tellement de cartes maintenant qu'on va sûrement se faire le full set. Ensuite, pour le Master Set, non pas le full set, pour se faire juste le set de base, pardon. Je peux faire le set de base, on va sûrement se le faire. Mais pour le Master Set, sincèrement, je ne sais pas. Car il y a tellement de cartes, les hits ne me font pas vraiment rêver, encore une fois. Si on revient un peu sur le livret, que je ne sais pas où j'ai rangé. Je l'ai rangé où, par ici, non? Oui. Que je l'ai rangé juste ici. Voilà, si on revient, hop, je vous refilme. Si on revient sur les illustrations, sincèrement, évidemment, on a quelques cartes qui sont vraiment cool, mais qui vont être assez dures d'aller chercher. Tu vois, sur les illustrations, cartes secrètes, franchement, il y a des belles choses à aller chercher. Mais pour ce qui est avant, il n'y a pas grand-chose qui me parle plus que ça, hein. Évidemment, les illustrations des cartes sont vraiment cool, mais je pense que les hits ne sont pas assez forts. Ne sont pas assez forts, malheureusement. Sincèrement, je sais pas. Encore une fois, il faut que j'ouvre un peu plus. Pour l'instant, j'ai juste ouvert voilà, une display, j'ai juste ouvert une seule ETB. Donc, je sais pas encore si je vais tout faire. Je vous remontre également tous les hits que j'ai eu avec la petite display. Donc, voici pour les cartes secrètes. On a déjà 3. Alors, peut-être que je filme, non? On a déjà 3 qui sont juste ici. Sincèrement, voilà, donc c'est plutôt cool de ne pas avoir des doublons. Ensuite, on va laisser ça de côté. Sur les EX, boum, boum, boum. C'est tout? Ah non, on a celui-ci également. Voilà, nous avons 4 EX que je trouve voilà, pas assez fort. Évidemment, moi j'aime beaucoup le Fulgareo, qui est incroyable. Également, les gens aiment bien le Milo Bellux. Le QRM est bon, voilà, presque bien. C'est vraiment la petite patte ici, moi, qui me dérange. Et ensuite, pour le Pondra, pas fou. Ensuite, si on continue à avancer sur les cartes Terra Crystal, hop, 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 hop. Terra Crystal, on a déjà eu tout ça. Voilà. 4 Terra Crystal, dont 2 qui sont assez cool. Évidemment, le Pikachu. J'aime beaucoup le Nigéridon. Ensuite, le Libénion et le Malvalam, franchement, sont vraiment pas ouf. Il y a trop de choses qui se passent. Les Pokémon ne se popent pas assez. Tu vois, même en image, je regarde sur le retour de la caméra, franchement, ça pop pas assez. Il manque quelque chose. Ensuite, sur les cartes, tu vois, de dresseurs comme ça, les full art, sincèrement, c'est pas fou. Le Fermite, il passe bien. Le Pokémon n'est pas ouf, mais il passe bien. Et ensuite, sur les illustrations comme ceci, on n'en a qu'une seule, donc c'est dur à juger. Et en carte de rib, on a encore le Pikachu qui vient sauver. Donc voilà, sur tout ce que j'ai eu en termes de hits sur une display et une ETB, ce qui est quand même, en termes de taux, assez intéressant. Mais franchement, ces 2 cartes sauvent tellement la donne que tout ça me fait pas vraiment rêver, quoi, entre guillemets. Je sais pas. Donc je suis un petit peu mitigé. Encore une fois, voilà, il faut que j'ouvre un peu plus pour avoir un meilleur ressenti. Pour l'instant, c'est trop à chaud. C'est beaucoup trop à chaud, donc à voir. Malgré tout, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai quand même assez hâte de savoir si oui ou non vous allez ouvrir cette nouvelle extension EV8. J'ai vraiment assez hâte de voir vos retours, ou alors est-ce que vous allez attendre EV8.5 avec Evoli qui va arriver et ses évolutions. Ah bon, mes cheveux là, c'est en bataille. Evoli et ses évolutions. Donc voilà, faites-le moi savoir dans les commentaires. Comme à chaque fois, n'hésitez pas de laisser un petit j'aime, hein, ça apporte beaucoup de force aux créateurs. Et pour nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a quand même pas mal de choses qui vont continuer à arriver sur la chaîne. Et il y a surtout un gros projet qui va arriver courant décembre, dès le 1er décembre. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, je vous dis bonne journée ou bien bonne soirée. C'était Francky. Peace!